Je me donne volontairement la mort et je revendique l'entière responsabilité de mes actes. Dans la série Sueur froide, nous vous proposons aujourd'hui La Belle Ouvrage, avec Christian Clavier, Jean-Pierre Bisson, Roger Dumas et votre hôte, Claude Chabrol. Dans quelques instants, vous allez faire la connaissance d'un garçon fort intéressant. Il s'appelle Henri Descouette. C'est le secrétaire particulier d'un homme politique très important nommé Étienne Varlon, qui habite dans cette maison. Henri Descouette est un homme de confiance. Il est honnête, il est travailleur. Tout le monde l'estime. Et pourtant, il est sur le point de commettre un crime parfait. Monsieur le procureur, je sous-signais Étienne Varlon, secrétaire général du PDL, déclare être l'auteur de détournements de fonds commis au préjudice des adhérents de mon parti. Je comptais rembourser après avoir redressé ma situation financière compromise par de mauvaises spéculations en bourse. J'ai joué et j'ai perdu. Devant l'impossibilité de réparer mes torts, je me donne volontairement la mort et je revendique l'entière responsabilité de mes actes. Étienne Varlon. Bonjour Henri. Bonjour monsieur, vous êtes bien matinal aujourd'hui. L'avenir appartient à ceux. C'est le courrier, monsieur. Oui, excusez-moi Henri, mais j'ai pas mes lunettes. Au fait, quand seront-elles réparées? Cet après-midi, monsieur. Oui, parce que c'est important, je tiens absolument à les avoir pour l'émission de ce soir. Ne vous inquiétez pas, mais vous les aurez... Permettez-moi d'insister pour le courrier, ce sont juste des signatures. Allons-y. Je me donne volontairement la mort et je revendique l'entière responsabilité de mes actes. Étienne Varlon. Glorieux. Bonsoir. Il y a 3 ans, personne ne le connaissait. Il y a 2 ans, il était élu secrétaire général du PDL. Et maintenant, c'est un des hommes politiques les plus populaires de ce pays. Son nom, Étienne Varlon. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir, monsieur le journaliste. Un certain nombre d'amis. La carte sert sur... Ne pas
manifesté trop bruyamment leur enthousiasme comme ils viennent de le faire à votre entrée sont venus avec vous ce soir, et parmi eux, le député Sanche. Alors avant de donner la parole aux téléspectateurs et à Jean-Louis Le Senne, je voudrais vous poser une première question. À quoi vous, personnellement, attribuez-vous votre popularité actuelle? Est-ce que c'est parce qu'avant d'entrer en politique, vous avez exercé un vrai métier, le métier de chef d'entreprise, dans lequel vous avez connu la réussite sociale, ou bien est-ce que c'est simplement parce que vous êtes, je dirais, à la mode? À la mode, oui, certainement, mais disons qu'il y a 2 ans, je n'étais pas à la mode, mais cela ne m'empêchait pas de travailler. Disons que ma popularité, entre guillemets, est due au fait que j'ai l'habitude de dire ce que je pense, que je n'aime pas les faux semblants, que je n'aime pas les manœuvres, et que je réponds aux questions, ce qui est de plus en plus rare en politique, et que je n'ai pas la langue de bois. Oh, t'as été fantastique. Tu crois? Comment je crois? T'as vu l'indice de satisfaction à la fin de l'émission? Aucun leader politique n'a obtenu un tel score à la télévision. Faudra que tu fermes, mon vieux, t'es en train de devenir une bête de médias. Tu exagères, non? Comment t'appelles ça, toi? De la politique, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que tu peux être modeste? Tiens, c'est ton seul défaut. Oh, tu sais, des défauts. J'en ai beaucoup d'autres. Malheureusement. Je te crois pas. Je te connais mieux que toi-même. Tu ne me connais pas, Jacques. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Qu'est-ce qui te prend? Oh, non, je vois ce que c'est. Ça, c'est le contre-coup de l'émission. Non, mais c'est normal, là. Ouais, tu t'es donné à fond, puis maintenant, t'es vidé, quoi. Hein? Tu veux que je reste un peu? Non. Non, je préfère rester seul. Jacqueline n'est pas là? Non, elle est partie passer quelques jours chez sa mère. Elle rentrera demain. Non, mais... Tu veux vraiment pas que je reste? Tu sais, je suis un grand garçon maintenant. Bon, bah alors... au revoir. Encore bravo pour tout à l'heure. Au revoir, Jacques. Au revoir. Merci. À demain. Bonsoir, monsieur. Tiens. Mais qu'est-ce que vous faites là? J'avais oublié des dossiers dans mon bureau. Je craignais que vous ne dormiez déjà, je me suis servi de mes clés. Vous étiez très bien à la télévision. Hein. Merci. Henri, ne vous couchez pas trop tard. J'ai besoin très tôt de vous demain matin. N'ayez crainte, je serai là. Henri, vous savez quoi? Vous êtes un secrétaire parfait. Vous êtes trop aimable, monsieur. Bonsoir, monsieur. Au revoir, Henri, merci.
a 3 ans, personne ne le connaissait. Il y a 2 ans, il était élu secrétaire général du PDL. Et maintenant, c'est l'un des hommes politiques les plus populaires de France. Son nom, Étienne Varlon. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir, monsieur le journaliste. Un certain nombre d'amis auxquels je demanderai de ne pas manifester trop bruyamment leur enthousiasme comme je viens de le faire à votre entrée. Étienne Étienne C'est là, Étienne Étienne Projet, et surtout sur l'usage politique que vous comptez faire de cette fantastique popularité que vous avez. Avant de donner la parole à Jean-Louis Le Sel, il faudra la question des téléspectateurs, avant d'entrer en politique, vous avez exercé un vrai métier, le métier de chef d'entreprise, dans lequel vous avez connu la réussite sociale, ou bien est-ce que c'est parce que vous êtes simplement, je dirais, à la mode? Oui, certainement. Mais vous savez, il y a 2 ans, je n'étais pas à la mode, mais ça ne m'empêchait pas de travailler. Je crois que je n'aime pas les faux semblants. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet animal? Mais il est bizarre, écoute. Bon, bah, on s'en va. Hein. Allez, viens. Oh.
Monsieur le député. Monsieur le député. Arrête de marcher comme ça, tu me donnes le vertige. C'est pas moi qui te donne le vertige. Tu sais très bien qui te l'a donné. Enfin, Simone, puisque je te dis que je n'ai pas bu une goutte, on m'a forcé à boire. Tu sais très bien que je ne supporte pas l'alcool. Oui. En tout cas, si je ne le savais pas, je suis au courant maintenant. C'est Étienne qui t'a mis dans cet état? Étienne. Pauvre Étienne. Pourquoi, pauvre Étienne? Bon, assieds-toi, je vais tout expliquer. Je vais te dire la vérité maintenant. Ah oui. Et quelle différence y a-t-il entre cette vérité et les autres? Quelles autres? Comment ça, quelles autres? Mais c'est au moins la 6e version que tu me donnes de ce qui t'est arrivé hier soir. Pourquoi je te croirais cette fois? Parce que cette fois, c'est vrai. Voilà. Hier, après l'émission, j'ai raccompagné Étienne chez lui. Il n'était pas comme d'habitude, il était triste et gris, il disait des choses bizarres. Alors sur le chemin du retour, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je lui ai demandé au chauffeur de me raccompagner chez Étienne et de rentrer avec la voiture. Quand je suis arrivé chez lui, il était mort. Arrête! Il était mort, je t'ai dit! Il s'est tiré une balle dans la tête. Et puis j'ai trouvé une lettre où il expliquait les raisons de son geste. Il a détourné des fonds, la caisse du parti. Il avait des problèmes d'argent, il savait pas comment rembourser. Alors mets-toi à ma place. Tu vois ce que ça représente pour le parti? Le secrétaire général du PDL qui spécule en bourse avec l'argent des adhérents. Alors, ramassez la lettre. Et puis aussi le pistolet. Parce qu'un leader de parti qui se suicide, c'est le suicide du parti. Alors qu'un leader de parti qu'on assassine, c'est des millions de sympathisants supplémentaires, de futurs électeurs. Je ne vois toujours pas le rapport avec ta cuite. Écoute, Simone, c'est sérieux ce que je te raconte. Je suis en train de te parler de la mort d'un ami. Mon meilleur ami. Tu crois que je pourrais plaisanter là-dessus? Oui. Maintenant, raconte-moi comment l'on passe de la situation enviable de sauveur du parti à celle beaucoup moins enviable d'apprenti ivrogne. Tu ne crois pas? Donne-moi cette gueule. J'ai failli risquer ma vie, moi, dans cette histoire. Eh bien, ne la risque pas une seconde fois, hein? Je me suis fait renverser par une voiture. Je me suis réveillé dans un coffre arrière, avec quelqu'un qui essayait de me faire boire de force, du whisky en plus. Moi qui déteste le whisky. Et tout ça pourquoi? Hein? Pourquoi? Pour sabrer mon témoignage? Qui croira les propos d'un ivrogne? Oui. Qui? Tu veux une preuve? Va voir dans les poches de ma veste. Tu trouveras la lettre et le revolver. Eh non. Simone, je t'assure que quelqu'un a assassiné Étienne et cherche à maquiller le meurtre en suicide. Il faut que j'aille tout dire à la police. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Que tu as voulu maquiller un suicide en meurtre? Monsieur Desouet, avez-vous une idée de l'identité du criminel? Le criminel? Mais de quoi parlez-vous? Enfin, comment vous n'êtes pas au courant? Votre patron a été assassiné. Assassiné? Mais vous lui connaissiez des ennemis? A-t-il reçu des menaces ces derniers temps? Monsieur Desouet!
Monsieur Henri Descouet, je suppose? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Inspecteur principal Lemose. Vous êtes bien le secrétaire d'Étienne Varlon? Oui. Votre patron a été assassiné cette nuit. Assassiné? Ah oui. Le crime ne fait aucun doute. Mais comment il s'est arrivé? Non, merci, non. Ce matin, en rentrant de voyage, Madame Varlon a trouvé son mari, mort, dans cette pièce. Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit d'un meurtre? Cher monsieur, quand on trouve un homme mort, la tempe trouée d'une balle, et que l'arme du crime a disparu... Mais qui a fait ça? Pourquoi? Vous êtes sur une piste, au moins? Pas vraiment, non. Disons que je me renseigne. Quand avez-vous vu monsieur Varlon pour la dernière fois? À 18h, comme tous les jours. Enfin, je veux dire personnellement, parce que j'ai naturellement suivi son émission à la télévision. Naturellement, oui. Monsieur Varlon devait-il voir quelqu'un de précis? Avec le député Sange, sans doute. Ce sont les meilleurs amis du monde. En effet, oui. Le député Sange a d'ailleurs déclaré l'avoir déposé en bas de chez lui vers 23h. Il est dans le dernier à l'avoir vu vivant. Vous ne soupçonnez quand même pas le député Sange, parce que c'est vrai qu'il y avait une rivalité entre eux au sein du parti, mais enfin de là à assassiner son meilleur ami... Non. D'ailleurs, le député Sange a un alibi dont il se passerait bien. À l'heure du crime, il était ivre-mort en bas de chez lui. Ah oui. Vous n'avez rien remarqué d'anormal dans le comportement de monsieur Varlon ces derniers temps? Si. Il était un peu plus déprimé que d'habitude. Il était inquiet, nerveux. Il avait de gros soucis d'argent. Mais je sais, oui. Sa femme m'en a touché 2 mots. En le quittant, j'ai craint un instant qu'il fasse une bêtise. Il avait pourtant l'air apparemment si détendu à l'émission. Si vous pensez à la thèse du suicide, permettez-moi de vous dire qu'elle est invraisemblable. Un homme qui se tue ne fait pas disparaître l'arme après sa mort. Vous soupçonnez quelqu'un? Pas encore. Nous possédons cependant quelques indices qui restreignent considérablement le champ d'investigation. Par exemple, la façon dont M. Varlon a été abattu montre qu'il ne se méfiait pas. J'irai même plus loin. Le coupable est un familier de la maison. J'ai tout d'abord suspecté Madame Varlon, pas longtemps. À l'heure du crime, elle était chez sa mère et ne rentrait que ce matin. Et puis, tout naturellement, mes soupçons se sont portés sur l'autre familier. Vous n'allez pas prétendre que j'ai tué Varlon. Quand on accuse des gens, il faut des preuves. Et les preuves, vous n'en avez pas, alors attention. Hein. Ce matin, en rentrant, Madame Varlon a trouvé la porte d'entrée fermée à clé. Or, la serrure de sûreté ne comporte que 3 exemplaires de clés. L'une a été trouvée sur la victime. L'autre est en possession de sa femme. Et au dire de celle-ci, vous avez la 3e. Exact. Exact, je l'avais. Je ne l'ai plus. Je l'ai égaré ce matin au siège du parti. Quelle coïncidence. J'étais certain que vous soutiendriez cela. Ce matin, avant que vous n'arriviez, j'ai moi-même verrouillé la porte. Avec les clés de feu Monsieur Varlon.
Et vous avez tout naturellement ouvert la porte avec votre propre trousseau. La veille, persuadé qu'on adopterait la thèse du suicide, Henri Descouette, pour parfaire son crime, avait fermé la porte à double tour. Et cette perfection, ce bel ouvrage, comme il disait, causa sa perte. Henri avoua avant la fin de la journée. Il ne sut jamais ce qu'était devenu la lettre ni le revolver. Et seule Madame Varlon aurait pu lui dire. Auxiliaire involontaire de la justice. En camouflant en crime ce qu'elle avait pris pour un suicide, elle n'agissait que par intérêt. Nul mieux qu'elle ne pouvait savoir que l'assurance vie que son mari avait contractée à son bénéfice portait une clause d'annulation, le suicide. Bonjour chez vous.